Aujourd'hui, je voulais vous parler des 3 choses que je fais pour éviter de tomber dans le piège du biais de confirmation. C'est un piège assez subtil et en fait assez redoutable qui vient altérer la qualité de mes découvertes. Pourquoi? Parce que c'est une tendance que je vais avoir à chercher des informations qui viennent confirmer des hypothèses que je sais déjà. Et ce faisant, ça va m'amener à ignorer ce qui contredit ces hypothèses. Par exemple, si je suis en train de vendre un outil de gestion de la data, ça serait de poser une question comme vous avez sûrement des soucis de centralisation de vos données. Mais au-delà de ça, et encore pire probablement, ce biais de confirmation va venir altérer l'interprétation que je vais avoir des signaux faibles de mes prospects. Par exemple, un hochement de tête de mon interlocuteur, je vais l'interpréter comme la validation de la discussion qu'on est en train d'avoir, alors que peut-être que mon interlocuteur est juste poli, ou pire, qu'il est perdu dans ses pensées. Donc, le biais de confirmation va venir transformer des petites informations en grandes certitudes qui sont souvent fausses. La première solution, c'est de poser des questions ouvertes. Au lieu de demander vous avez sûrement ce problème, posez plutôt la question quels sont vos défis principaux aujourd'hui? Restez curieux et ouvert d'esprit. Ma deuxième bonne pratique, c'est d'invalider les hypothèses. Au fond de moi, c'est de me poser la question et si je me trompais? Pour chercher à creuser plus et à comprendre mieux. Troisième bonne pratique, c'est ce qu'on appelle l'écoute active et la reformulation. Si j'ai bien compris, votre défi principal aujourd'hui, c'est ça. De cette manière, vous allez vérifier que vous avez bien interprété les informations qui vous ont été communiquées. En synthèse, pour lutter contre cet ennemi invisible qu'est le biais de confirmation, soyez curieux, ouvert d'esprit et challengez votre interlocuteur. Voilà les amis, à bientôt!